toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir donc dans le titre, je vais tout simplement vous expliquer donc mon histoire et mon combat par rapport à la PMA et le pourquoi du comment je suis moins présente sur YouTube. Donc sur cette vidéo, je ne vais pas vous parler donc directement face à caméra. Je vais tout simplement vous indiquer donc des images et vous expliquer tout par voix off parce que j'ai tout simplement tout écrit donc sur un carnet et je ne veux absolument rien oublier. Donc si vous avez donc des questions ou que vous êtes sur le même parcours que moi, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires ou bien peut-être que vous avez été sur le même parcours, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça peut toujours donc nous aider et un bon soutien, ça fait toujours du bien. Si vous avez donc des questions, n'hésitez surtout pas donc à les poser donc en commentaire ou bien à me laisser donc un message par mail. Donc je vous mets tout simplement le lien de mon adresse mail donc ici à l'écran, mais vous allez pouvoir aussi la retrouver donc en barre d'infos. Donc je vais vous laisser ici et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Ce que je vais vous parler est assez dur pour moi, mais je compte vous en parler pour pouvoir sensibiliser donc des personnes qui sont ou qui ont été dans le même cas que moi. À l'âge de 15 ans, j'étais tout simplement une adolescente tout à fait banale, mais je n'avais pas du tout de cycle menstruel régulier. Je pouvais avoir un cycle donc en ayant mes règles au moins 2 fois par mois, en ayant une semaine de répit, avec de très fortes douleurs dans le bas du ventre et de la fatigue. Ce n'est pas normal. Donc du coup, j'ai vu une gynécologue qui m'a prescrit différentes prises de sang, échographie, et ils n'ont rien trouvé. Donc du coup, ils m'ont donné un traitement pour pouvoir régulariser mon cycle. Quelques années ce fut, ça se passe bien, mais après, tout dégénère. Je retourne la voir, et là, comme je fréquentais, j'étais à peu près à l'âge de 17 ans, et on a décidé de prescrire la pilule. C'est à l'âge de 23 ans que moi et mon compagnon, on décide d'arrêter donc la pilule et de faire donc les CBB. 1 an se passe et rien en vue, pas le signe d'une grossesse. On se dit qu'il faut être patient et que ça viendra au moment voulu. À mes 24 ans, j'ai eu de très fortes douleurs dans le bas du ventre. Ni le Spasfon ni le Doliprane ne me soulageaient. On consulte du coup en urgence une gynécologue qui là nous annonce que j'ai une déchirure au niveau du col de l'utérus. On ne sait pas du tout comment ça a pu se produire. Elle nous donne donc un traitement et nous dit de stopper les CBB pendant au moins 1 an. Ce que nous faisons, on attend les 1 an et on reprend les CBB. On reprend consultation avec elle et on attend quelques années. Quelques années se passent et on se rend compte qu'il y a un problème, il n'y a aucun bébé en vue. Elle nous annonce que là, je suis atteint d'un syndrome ovarien polykystique et qu'il faudra donc aller voir un spécialiste pour nous aider à essayer d'avoir un bébé. Donc la PMA, la procréation médicalement assistée. Ce sont des spécialistes qui vont nous aider à faire un bébé sur différents types de protocoles. Moi là, au vu de mon âge, on décide donc de faire une insémination intra-utérine. Je commence tous les examens qu'il faut faire, que ce soit du côté de mon compagnon ou de mon côté. On débute alors, une fois que tous les résultats sont faits, on débute la première insémination avec un traitement qui s'appelle donc le Benfola. Le Benfola, c'est ce qui permet de nous faire grossir les follicules. Bien entendu, il faut prendre des médicaments, de l'acide folique et également porter des chaussettes de contention pour pouvoir aider. Tous les 2 ou 3 jours, il faut faire donc des prises de sang et des échographies pour voir l'évolution. Une fois que les follicules ont bien grossi, on vous prescrit 1 heure fixe pour pouvoir faire donc la dernière injection qui s'appelle donc l'Ovitrel. C'est pour faire le déclenchement de l'ovulation.
Une fois que l'ovulation est faite, 48 heures après, on vous donne un rendez-vous pour pouvoir faire donc l'insémination. Soit que le papa, le futur papa, fasse le recueil de spermatozoïdes. Puis, je suis installée en position gynécologie pour pouvoir faire donc une insémination. On en fait une, on en fait deux, on en fait trois et 3 échecs. Il décide alors de nous faire un deuxième parcours qui s'appelle donc la FIV. Il existe 2 FIV différentes, la FIV classique et la FIV ICSI. La FIV ICSI, c'est où on insère dans l'ovule un spermatozoïde. La FIV classique, c'est qu'on met autour les spermatozoïdes. Je suis sur la FIV classique. On débute, je suis sur le premier essai de la FIV et je débute donc le protocole qui est le Fertistar Kits. Jusqu'à là, tout va bien, je sais comment on fait les piqûres et je sais que tous les 2-3 jours, j'aurai également des prises de sang et des échographies. C'est très dur, c'est très long, c'est très fatigant et physiquement, moralement et psychologiquement, des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas. Heureusement que j'ai du soutien, il en faut, croyez-moi. Il est temps, nous sommes le 4 juin et ça y est, mes follicules ont bien grossi. Je fais donc la dernière injection qui est donc l'Ovitrel, le déclenchement. 2 jours après, donc le 6 juin, ça y est, c'est le grand jour, c'est le jour de la ponction. Ce jour-là était très stressant pour moi. J'avais très peur que ça fasse très très mal. Ma foi, ça s'est super bien passé, malgré que j'étais obligée de me faire 2 injections pour pouvoir m'endormir, donc j'ai décidé de faire une locale. Là, vous voyez sur la photo comment je suis habillée en mode cosmonaute. Je me réveille, tout s'est bien passé, mais aïe, vive la douleur. Il me prescrit alors du tramadol. Voilà, donc plus qu'à attendre que les embryons soient fécondés. Le lendemain, je suis contente, on a récolté 14 ovocytes, dont 9 embryons qui sont fécondés. On attend, en attendant, on prend les autres médicaments qui est le Spasfon, le Provamès et le progestérone. Ce sont des petites capsules qu'on doit mettre à l'intérieur du vagin. On doit en prendre pendant au moins 16 jours. Le 10 juin, il y a eu quelques petites complications. On est obligé de consulter une gynécologue en urgence. Et oui, j'étais en hyperstimulation. Rien d'important, on me dit que c'est bon, le jour 12, je peux aller faire donc le jour du transfert. Le jour du transfert, il faut en fait attendre que l'embryon grossisse bien et qu'il atteigne donc le J5 qui est donc le blastocyte. Une fois que le blastocyte est mis en place, on vous dit de venir pour pouvoir faire le jour du transfert. Donc le transfert a eu lieu donc le 12 juin. Maintenant, je prends du Progeron que je fais par l'infirmière et plus qu'à attendre les 15 jours. On croise les doigts et on espère qu'il va s'accrocher et qu'il va tenir. Plus qu'à attendre, mais l'attente se fait très longue. J'espère un positif.